Le pardon de Dieu peut être vécu et célébré de façon toute simple dans la vie ordinaire. Le premier signe sacré et divin du pardon est le baptême. Le baptisé est un homme nouveau, recréé par la grâce de Dieu, purifié de tous ses péchés. Le baptisé doit désormais vivre en chrétien exemplaire et ne plus jamais commettre un péché grave. La lettre aux Hébreux 6, 4, 6, 10, 20 dit même qu'il n'y a plus de seconde conversion possible pour le chrétien baptisé retombé dans le péché grave. C'est une épreuve longue et pénible pour ces personnes qui ont péché. Ils doivent prier publiquement, jeûner et redonner la place dans la communauté chrétienne à ceux qu'ils ont offensés. Cette discipline est aujourd'hui de plus en plus impraticable. Beaucoup de chrétiens préfèrent retarder le plus possible leur baptême, se sentant incapables de mener une vie quasi parfaite. Beaucoup refusaient le baptême car, pour réparer le mal qu'ils avaient fait, ils devaient subir des pénitences sévères, prières, jeûnes, aumônes, pèlerinages. On le sait bien, c'est aujourd'hui très difficile. Le chrétien qui se confesse à faire la vérité sur soi-même devant Dieu devient ainsi disposé à faire pénitence et à revenir à Dieu. Ainsi, il peut demander le baptême, car il a pris conscience de son péché. Il devient alors le signe vivant du Christ et peut proclamer le pardon de Dieu qu'il a vécu dans sa vie. Le chrétien, le nouveau pénitent qui veut se confesser, ne camoufle plus le mal en soi-même et le met en quelque sorte, en se confessant à Dieu, le met au dehors de lui-même et ainsi se convertit à Dieu. Il est tout à fait disponible à écouter la parole, à recevoir la bonté du Père et revenir à son Seigneur. Le pardon de Dieu nous vient par bien des signes. La méditation de la parole, la prière prolongée, la communion au Christ par ce sacrifice qu'il nous donne, qui est son corps, en se faisant nourriture dans le repas de la scène, par son sang qui nous donne pour le pardon des péchés, Matthieu 26, 28. Le jeûne pour Dieu et les privations volontaires pour les pauvres, le soutien actif des démunis devient plus facile pour lui, car il se sent pardonné de ses offenses, et lui-même est libéré, prêt à pardonner, car il a déjà été touché lui-même par le pardon de Dieu, et il le fait ressentir, il le fait vivre à tous ceux qui côtoient, par son rayonnement, sa joie de vivre, car Dieu l'a comblé par son pardon, de sa joie libératrice, qui le rend heureux et disponible pour les autres.